Bienvenue chez Cryptologique, je suis Isaac Pix et comme tous les vendredis, et aujourd'hui vendredi 9 février, je vous fais mon analyse technique avec Ishimoku sur Bitcoin, Ethereum et comme on nous l'a demandé cette semaine en commentaire, le Parsec. Donc ça permet de suivre ensemble le scénario de ce que ZS Trader fait en analyse technique le mardi soir sur le live Twitch. Donc je vous invite effectivement à nous rejoindre tous les mardis soirs à 20h30. On y retrouve aussi Tintin qui nous fait une analyse de macroéconomie ou qui nous parle de finances décentralisées. Voilà nos rendez-vous habituels. Et si vous aimez justement nos analyses techniques, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker, partager et surtout activer la petite cloche pour être notifié lors des prochaines analyses. Donc on ne va pas attendre plus longtemps. Le Bitcoin se reprend de la vigueur. Donc passons tout de suite au graphique. Donc cette semaine, voilà ce que l'on voit donc en chart weekly. Et pour rappel, nous avions donc cette fluctuation-là que nous regardions, avec effectivement ce top de marché qui avait été fait à 48 969,48, sur lequel on s'attendait éventuellement, si cette fluctuation, si on avait terminé ici de faire notre sommet, de pouvoir suivre une ligne correctrice qui pouvait nous emmener plus bas jusqu'au 36 714,37. Et on voit ici que le prix a corrigé, mais est reparti à la hausse. Donc on était passé sous Tenkan et on repasse au-dessus de Tenkan. Ce qui va être intéressant, ça va être de voir cette clôture weekly, comment elle va se dérouler. Va-t-on terminer au niveau de la Tenkan pour une reprise haussière et peut-être venir briser ces lignes correctrices. Ce qui est important aussi, c'est que donc j'étais sur une fluctuation avec ce point A là, B là et C ici. N'oubliez pas qu'on a aussi cette possibilité d'une fluctuation qui finalement n'était pas terminée aussi en termes de temps et sur lequel on reste toujours dans le cône donc de l'AE que l'on a atteinte, mais sur lequel on pourrait éventuellement aller chercher la 2N. Voilà, on est encore dans cette possibilité ou peut-être aller remonter effectivement sur la 2E. Pour cela, on aurait un temps de poussée et éventuelle, si jamais on avait finalement la vague AB qui serait aussi longue que la vague CD, qui pourrait être poussée au 29 avril 2024. Donc c'est pour ça qu'on ne regardait pas forcément cette fluctuation aussi longue et qu'on restait concentré sur la fluctuation plus courte, puisque là on arriverait sur un temps 3, donc une fin de fluctuation au 18 mars 2024, donc à voir. Ici on avait fait sur cette fluctuation ABC, on avait dépassé la E, on avait quasiment atteint la 2N, et ici le Bitcoin reprend de la vigueur, donc pourquoi pas aller chercher la 2N ou chercher effectivement une target au-dessus. Donc voilà pour là, et on était dans l'analyse finalement en daily de cette phase de ralentissement, parce qu'on voulait savoir si le Bitcoin avait terminé, avait fait son sommet, et s'il était en phase de latéralisation, de ralentissement, est-ce qu'on pouvait prévoir une sortie effectivement par le bas pour suivre les lignes correctrices et tout. Donc le daily, voilà ce qu'il nous montre. Hop, je vais enlever cette fluctuation là. On avait marqué ici un niveau de marché qui était d'ailleurs une partie sur laquelle on avait eu pas mal de volume échangé ici sur ce ralentissement, et on voit que on est en train de s'extraire vers le haut. Donc la poussée que l'on a avec ces 4 bougies ici, 4-5 bougies ici, remettent effectivement la Tenkan dans le bon sens, la Kijun dans le bon sens. On n'a toujours pas un Kumo qui repasse haussier, mais notez qu'on avait quand même la SSB qui était toujours en hausse et qui s'était mise ici en phase en mise à plat, avec cette partie de latéralisation où finalement on a bloqué finalement l'équilibre des cycles pour les mettre à ce niveau-là. Donc ici il y a eu pas mal de volume d'échange. Donc quand on a un ralentissement comme ceci, on a besoin de savoir si le marché finalement a réaccumulé pour partir de nouveau dans une poussée haussière, ou si au contraire on était dans un schéma de distribution, c'est-à-dire qu'il y avait un échange entre les acheteurs et les vendeurs, et que les vendeurs allaient pousser un peu plus que les acheteurs pour repartir à la baisse. Donc voilà, là c'est plutôt bon signe pour le Bitcoin, qui finalement avait tenu ici son niveau de SSB et est reparti à la hausse. On avait ensemble tracé des fluctuations, donc j'ai cette fluctuation là
Donc avec une ABC, on va remettre un petit peu les tracés que l'on avait. Moi j'avais pris en compte 2 points A possibles. Donc pareil, hein, comme sur le weekly, je vais prendre le point A le plus proche, donc une A, B, C comme ceci, et sur lequel on s'approche effectivement de la S, puisque ici on est sur une OV2. Donc la première target est la target S, la SM on l'a dépassée, donc la prochaine target, la target S à 46 981,55. Je suis sur le Binance, hein, sur le BTC contre l'USDT en spot. Hein, donc si vous faites cette analyse sur les futurs, adaptez, puisque les mèches peuvent être différentes et les prix de clôture aussi également. Donc voilà ce que l'on suit, et pour l'instant on a une poussée qui est assez importante, donc pourquoi pas aller chercher la Y. Et on avait dit la semaine dernière que c'était intéressant, c'est que si le prix venait aller chercher pourquoi pas sa target Y, avoir ensuite un retour sur un équilibre à peu près à la moitié de la poussée, et repartir à la hausse. Voilà, c'est quelque chose que l'on aimerait voir si le Bitcoin repartait en fluctuation haussière, et on avait un schéma ici d'accumulation et une sortie de cette latéralisation, de ce range par le haut. Donc ça sur le Bitcoin, voilà, c'est intéressant. La fluctuation qu'on peut regarder et qui elle, alors c'était pas celle-ci, hop, on peut regarder sinon avec un point A qu'on mettrait un peu plus loin et qui nous donnerait des temps un peu plus éloignés. On voit quand même que là les lignes de force sont assez intéressantes puisqu'elles sont bien suivies, donc c'est aussi quelque chose que je vais regarder. Donc voilà, deux possibilités, la target S à 47 302, ou la target S dans un premier temps à 46 981, donc voilà, aux alentours des 47 000, et sur la target Y on serait à 50 957 ou une target à 50 636. Voilà, l'idée c'est de dépasser ce point B là et marquer effectivement une sortie du range par le haut. Bien sûr, l'idéal c'est avec une bougie qui clôture au-dessus de ce niveau là, ça marquerait vraiment l'intention acheteuse du marché sur le Bitcoin. Donc pas grand chose de plus là-dessus. La seule chose qu'on puisse aussi étudier ensemble du coup sur ce qui est en train de se dérouler ici, bah, c'est la fluctuation, c'est la cadrer aussi, hein, et de voir quelle target on va atteindre, parce qu'ici on a quand même des belles bougies ici haussières. Si je fais la ABC donc de cette troisième vague, on a une target N à 47 211. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais le Bitcoin fait donc cette fluctuation là et vient terminer ici sur les 47 211, il peut ensuite corriger, reprendre un équilibre et continuer sa progression, et ça pour aller chercher effectivement ces targets beaucoup plus hautes. Donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on va suivre ensemble. En tout cas ça fait des hausses assez conséquentes sur le BTC qui reprend aussi en dominance. Alors ça, ça impacte. Maintenant, on va passer à l'Ethereum. Ça va impacter effectivement l'Ether, qui, du coup, on le voit bien sur la charte d'ailleurs, ETH contre BTC. Et du coup, l'ETH prend un peu de plomb dans l'aile, hein. On était, nous, sur une étude comme ceci, pourquoi pas pour aller par le haut. Là, ça voudrait dire que, du coup, on aurait ce schéma si, tac, tac, et là où je me méfie, c'est que l'ETH contre BTC pourrait effectivement aller chercher des points un peu plus bas. Donc je peux cadrer comme ceci, voilà, avec une target éventuellement NT à 50,63, 50,28 ou 47,82. Ça c'est l'ETH contre BTC. Hein, là par contre on avait vraiment cassé par le haut, donc ça montrait une intention acheteuse. Là ce qu'on veut voir, c'est ne pas aller casser ce plus bas ici. Là ce serait problématique effectivement de casser ce niveau là des 47,90, puisqu'on repasserait pour faire de nouveau un nouveau plus bas, et ce serait donc le BTC qui serait largement plus fort et surperformeur de l'ETH. Donc à suivre ensemble sur l'ETH contre l'USDT.
Eh bien, si on repasse en weekly, hein, toujours notre fameuse tendance qui reste quand même très haussière, sur lequel, bon là j'avais une fluctuation qui était ici, ça c'était la plus longue. Est-ce que j'avais marqué ici? Non, on n'avait pas marqué la plus courte. Alors je vais juste vous montrer, mais hop, comme ceci. On n'était pas corrélé, donc c'est pour ça qu'on avait pris celle qui était plus éloignée. Donc oui, c'était la tendance effectivement long terme. Donc bah, quelque chose qui est toujours bien soutenu et qui est toujours dans ce cône ici avec la ligne bleue qui irait chercher la target E à 3401. On a du temps, hein, on a vraiment du temps là-dessus. On a du temps au 5 août, mais on fait attention à cette date aussi du 8 avril. Donc je crois qu'on est à peu près dans les mêmes dates de la fluctuation la plus longue que je vous ai donnée tout à l'heure sur Bitcoin, que l'on pouvait aussi suivre. Donc à voir si ce sont des choses qui sont intéressantes. Il me semble qu'au mois d'avril, mai, ça va être la date du prochain halving aussi du Bitcoin. Donc à voir si on fait un plus haut ici et que là l'ETH corrige. Alors, ce serait pas non plus, on va dire, mauvais pour l'ETH, hein, qu'il corrige, qu'il reprenne un appui sur un équilibre, parce que là, effectivement, on a eu une forte hausse sur l'ETH, avoir une phase de correction et repartir à la hausse. Donc, à checker ensemble. Sur le daily. Donc qu'est-ce qu'on a sur le daily? On est toujours par contre ici aussi dans cette phase de ralentissement. Bien sûr le TH suit le Bitcoin, mais le suit avec une progression qui est plus lente, hein, là où le Bitcoin aujourd'hui progresse de 2,96%, on a un ETH qui progresse de 2,05%, c'est pour ça que vous voyez l'ETH contre BTC qui diminue, et on avait tracé la semaine dernière toujours ce range dans lequel on est. Donc on avait pour moi une vague A, B, C comme ceci, hein, parce que ici c'était un précédent plus haut, comme ceci, et qui là, on ne suivait pas du tout les lignes de force, on n'a quand même pas cassé le point C, donc c'était là plutôt bon signe, et à voir si cette poussée pourrait venir faire donc la target qui a déjà été atteinte de la N, mais pourquoi pas aller chercher la target V à 2780,60 ou la target E à 2987,60. Pour l'instant, le TH ne part pas sur une tendance quand même très très forte, de quoi marquer vraiment une surperformance du BTC. Donc le TH est plutôt suiveur, a des phases de poussée, mais pour l'instant ne s'extrait pas de l'influence du Bitcoin. Alors c'est là où justement quand on l'attend le moins, que parfois effectivement des alts surperforment ou viennent à surperformer. Donc c'est toujours intéressant de voir ce que fait le TH et de voir si à un moment donné il partirait s'extraire de ce range. Donc pour l'instant, moi je vise les targets de haut de range. On a aussi cette possibilité là, donc si jamais je prends cette fluctuation A, B, C comme ceci, je crois que j'avais fait l'essai à partir de ce point A là, mais là on n'était pas corrélé, on était en 21 bougies, donc là c'était pas bon, et le point A du coup qui est plus bas, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci, donc c'est pour ça que j'ai tracé ça comme ça. Donc on pourrait aussi être dans cette fluctuation un peu plus longue sur lequel on aurait un petit peu plus de temps, c'est-à-dire jusqu'au 19 mars. Donc c'est aussi tout à fait probable. Et là, voir si on va chercher la target des 2981,39. Donc voilà, je vous invite vraiment à tracer vos fluctuations, à suivre les deux scénarios, c'est-à-dire celui-ci, voilà, en plus court, pour aller chercher aussi les 2780,60. Après, c'est juste une histoire de est-ce que cette target serait atteinte soit aux alentours du 13 février ou avant la fin de fluctuation au 19 février 2024. Si jamais on voit le prix continuer à monter après le 19 février 2024, ça voudra dire que l'on se trouve dans cette fluctuation ici que j'ai tracée qui est plus longue. Donc 2700 pour aller chercher peut-être les 2781,39. Donc voilà, on va cadrer ça ensemble.
En tout cas, le marché est plutôt résilient et donc ça fait plaisir en tout cas de voir le Bitcoin et l'ETH se maintenir et ne pas encore corriger. Tout le monde s'attendait effectivement à une correction après toute cette phase de montée du Bitcoin, mais le Bitcoin a tendance à faire bien souvent le contraire de ce qu'on attend de lui et de ce que la majorité attend. Et donc s'il y avait beaucoup de gens placés en short sur les niveaux, eh bien c'est un point où le marché peut venir complètement les liquider. Donc voilà, point intéressant sur le TH. C'est assez simple, hein, on n'a pas trop de changements par rapport à la semaine précédente. On est juste à essayer de cadrer et de voir ce que l'on fait. Ce qui est intéressant ici, c'est de repasser au-dessus du niveau de marché que l'on avait tracé, ici en orange, hein, qui est notre prix central de range et sur lequel le prix vient échanger le plus. Si jamais je mets le VPVR, c'est même pas finalement sur cet axe central qu'on a eu le plus d'échanges, mais c'est plutôt sur cette partie-là, toute cette partie-là où on a eu effectivement une agglomération ici de volume sur ces parties basses-là. Donc ça veut dire que c'est un niveau que le marché tient et sur lequel les acheteurs effectivement sont présents et relancent effectivement le prix de cet asset. Passons ensemble maintenant sur le Parsic. Voilà, donc qui est un token que suit particulièrement la communauté cryptologique. Donc sur la partie Parsic USDT, donc on voit qu'on a fait ici un point le plus bas. Donc après cette phase de ralentissement et d'accumulation, si on regarde le VPVR, on a eu énormément le plus d'échanges sur ces parties-là. Donc ça, on va pouvoir le tracer. Voilà. Je ne sais pas si j'avais fait quelque chose niveau de marché, prix de marché. Voilà, donc on va dire que c'est ici la partie prix de marché sur lequel la majorité des volumes s'est faite. Donc on le garde ici en mémoire et voilà, je le trace. Donc on était simplement aussi ici dans des... excusez-moi, voilà, on va faire comme ça. On était ici dans des sommets de plus en plus bas, hein, donc on est toujours sur un sommet ici qui est plus bas que là, et on était dans des creux, voilà, de plus en plus bas, donc toujours dans une tendance baissière. On n'a pas forcément ici trop de compression de prix, donc ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que le prix fait ici. Soit on a une compression de prix, et c'est-à-dire que on va avoir un marché qui va venir faire des choses comme ceci pour accumuler avant de trouver une sortie, soit par le haut, soit par le bas. Donc on peut très bien assister à quelque chose comme ça. Ça voudra dire qu'on pourra retrouver des prix intéressants sur lesquels investir sur le Parsic. Là, moi, ce que je regardais aussi, c'était l'OBV. Donc, aujourd'hui, l'OBV, on voit quand même qu'on est sur un niveau d'OBV à ce prix-là qui est plus élevé, un poil plus élevé qu'ici, hein, donc sur lequel on avait eu notre point haut sur ces prix-là. Donc voilà, on n'a pas forcément un OBV très croissant. On a vu des altes avec des OBV où on sentait bien que le marché accumulait à fond ces altes-là. Là, c'est pas encore le cas sur le Parsic. On est peut-être encore dans une phase où le Parsic va continuer d'accumuler avant de s'extraire vers le haut. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un croisement possible à la hausse là du Parsic. Donc on y est d'ailleurs, on a un croisement positif, mais on n'a toujours pas une SSB qui part vers le haut. On a simplement Tenkan Kijun à la hausse. Par contre, on voit que la Shinku qui est placée ici, avant qu'elle efface ses points bas, qu'elle arrive à ce niveau-là, on va avoir de longues semaines avec une Kijun qui risque de rester à plat, sauf si on casse de nouveau le point haut qu'on a fait ici à 21 290. En termes de fluctuation, eh bien en fait on peut tout simplement suivre ce schéma-là. Donc je vais effacer ce que j'ai fait ici au pinceau, voilà, avec notre tendance, et tac tac. Voilà, donc on suit pour l'instant cette target, à voir si on va aller chercher la target N à 0,2389 ou si au contraire, ce sommet qui aura été marqué ou un sommet encore
qui pourrait se faire jusqu'au 12 février pourrait éventuellement faire une phase de ralentissement et sur laquelle on viendrait effectivement corriger. Donc voilà, on va être vigilant à cette date du 12 février, c'est à cette semaine du 12 février, excusez-moi, ce qui veut dire que si le prix continue à monter sur la semaine du 19 février, c'est qu'on continuera effectivement cette fluctuation pour aller chercher éventuellement des points hauts. Si on ne monte plus, ça veut dire qu'il faudra prendre en compte ce point-là comme étant le point C d'une vague A, B, C pouvant repartir à la baisse. Et on verra comment le prix, en revenant sur ses équilibres de Tenkan, de Kijun, tient. Voilà. Donc ça sur le parsec, voilà, pas trop de choses comme ça. J'avais tracé une fluctuation par recorrélation en 50 bougies, donc sur le nombre d'Ishimoku 51 moins une bougie. Et ça, c'était aussi quelque chose que l'on pouvait éventuellement envisager. C'était d'aller chercher justement la target, toujours pareil, la S à 0,2192, sur laquelle on est quand même très très proche. Et voilà, à voir si on s'extrait et à voir si on arrive à faire la Y à 27,33 et du coup casser ce point B et marquer vraiment une tendance haussière. Donc écoutez, sur le parsec, voilà le scénario. Je vous invite aussi à le suivre. On reviendra certainement dessus avec ZS Trader lors du live Twitch. Et puis, je vous invite effectivement à surveiller ces tokens-là qui sont dans des phases d'accumulation sur lesquelles il peut être intéressant si le prix revenait sur le prix de marché, donc aux environs des 11,268, 11,147, pardon, avoir de bons prix d'entrée pour accumuler du parsec ou faire votre DCA si jamais vous voulez en accumuler de plus en plus. Donc voilà pour notre analyse de la semaine, du vendredi. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous voulez que la semaine prochaine j'analyse une nouvelle alt. Nous, demain, dans la communauté Discord privée cryptologique, donc disponible sur abonnement sur le site cryptologique.fr, avec les membres logiques, on va essayer samedi de chasser un petit peu l'ensemble des alts contre l'USDT et de voir, de faire le tri sur les alts qui seraient à surveiller et marquer les niveaux sur lesquels un rechargement pourrait être intéressant à surveiller. Donc on mettra des alertes. Donc on a un programme assez complet et tout ça est enregistré, disponible en replay pour les membres cryptologiques, les abonnés du club. Et on a à peu près 300 et quelques coins à regarder. On va essayer de faire un tri assez rapide. On va essayer de se servir de l'Ishimoku, mais pas seulement, pour essayer de trouver des confluences et surtout des niveaux de prix intéressants. Je vous dis à vendredi prochain. Je suis ravi que vous nous ayez suivis. Et puis écoutez, portez-vous bien et que le marché crypto vous apporte du succès et de la monnaie. À très bientôt.